Deuxième partie. Chapitre 1er. La netteté de mes souvenirs à partir de ce moment m'étonne. J'acquérais une conscience plus attentive des autres, de moi-même. La spontanéité, un égoïsme facile avait toujours été pour moi un luxe naturel. J'avais toujours vécu. Or, voici que ces quelques jours m'avaient assez troublée pour que je sois amenée à réfléchir, à me regarder vivre. Je passais par tous les affres de l'introspection, sans pour cela me réconcilier avec moi-même. Ce sentiment, pensais-je, ce sentiment à l'égard d'Anne est bête et pauvre, comme ce désir de la séparer de mon père est féroce. Mais, après tout, pourquoi me juger ainsi ? Étant simplement moi, n'étais-je pas libre d'éprouver ce qui arrivait ? Pour la première fois de ma vie, ce moi semblait se partager et la découverte d'une telle dualité m'étonnait prodigieusement. Je trouvais de bonnes excuses. Je me les murmurais à moi-même, me jugeant sincère, et brusquement un autre moi surgissait, qui m'inscrivait en faux contre mes propres arguments, me criant que je m'abusais moi-même, bien qu'ils eussent toutes les apparences de la vérité. Mais n'était-ce pas, en fait, cet autre qui me trompait ? Cette lucidité n'était-elle pas la pire des erreurs ? Je me débattais des heures entières dans ma chambre pour savoir si la crainte, l'hostilité que m'inspirait Anne à présent se justifiaient ou si je n'étais qu'une petite jeune fille égoïste et gâtée en veine de fausse indépendance. En attendant, je maigrissais un peu plus chaque jour. Je ne faisais que dormir sur la plage, et au repas, je gardais malgré moi un silence anxieux qui finissait par les gêner. Je regardais Anne, l'épiais sans cesse. Je me disais tout au long du repas, ce geste qu'elle a eu vers lui, n'est-ce pas l'amour ? Un amour comme il n'en aura jamais d'autre ? Et ce sourire vers moi avec ce fond d'inquiétude dans les yeux, comment pourrais-je lui en vouloir ? Mais soudain, elle disait « Quand nous serons rentrés, Raymond ?» Alors, l'idée qu'elle allait partager notre vie, y intervenir, me hérissait. Elle ne me semblait plus qu'habileté et froideur. Je me disais « Elle est froide, nous sommes chaleureux. Elle est autoritaire, nous sommes indépendants. Elle est indifférente. Les gens ne l'intéressent pas, ils nous passionnent. Elle est réservée, nous sommes gais. Il n'y a que nous deux de vivants, et elle va se glisser entre nous avec sa tranquillité. Elle va se réchauffer, nous prendre peu à peu notre bonne chaleur insouciante. Elle va nous voler tout, comme un beau serpent. » Je me répétais, un beau serpent, un beau serpent. Elle me tendait le pain, et soudain je me réveillais, je me criais. « Mais c'est fou! C'est Anne, l'intelligente Anne, celle qui s'est occupée de moi. Sa froideur et sa forme de vie, tu ne peux y voir de calcul. Son indifférence la protège de 1000 petites choses sordides. C'est un gage de noblesse. » Un beau serpent. Je me sentais blêmir de honte. Je la regardais. Je la suppliais tout bas de me pardonner.